L'invité d'aujourd'hui est une personnalité maintenant bien connue de la sphère politique guyanaise, un homme qui a plusieurs casquettes et qui s'est engagé en politique sous la bannière du Parti socialiste guyanais. Naël Lama communique beaucoup et a profité de l'annonce par Emmanuel Macron du dispositif Contrat d'engagement jeune pour attirer l'attention du gouvernement sur le chômage des jeunes en Guyane. Naël Lama, merci de répondre à nos questions. Bonjour NJ, merci pour votre sollicitation. Vous êtes un média qui compte de plus en plus dans le paysage audiovisuel guyanais, donc c'est un plaisir, un honneur de participer à cette interview. Ma première question va porter sur votre récent communiqué dans lequel vous invitez le gouvernement à aller au-delà du contrat engagement jeune. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait de plus pour les jeunes chômeurs guyanais ? Oui, tout à fait. J'ai salué ce dispositif qui, pour moi, va dans le bon sens. Mais pour moi, maintenant, il faut aller plus loin. Aller plus loin, pour moi, c'est déjà avoir un regard assez précis sur le parcours de ces jeunes. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je vis avec eux et je vois bien qu'il y a différentes phases de 18 à 25, entre 25 et 30, et après 30 ans. Et souvent, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dispositifs, bon, quand même assez précaires entre 18 et 25, des dispositifs un petit peu plus sérieux à partir de 30, mais entre 25 et 30, je vois bien que il y avait un trou. Donc, il faut vraiment avoir, à mon sens, un parcours assez précis et qui prenne en compte ces différentes phases de leur entrée dans la vie active jusqu'à une certaine maturité, on va dire. Enfin, je pense qu'il faut une approche un petit peu plus globale sur la composition de nos lois, notamment, qui prendra en compte le fait que le chômage coûte plus cher que le financement d'emploi, finalement, et la prise en compte de nos spécificités au niveau local. C'est-à-dire qu'on a un tissu associatif qui est ultra actif. Si on arrivait à le professionnaliser avec des dispositifs d'État, je pense que ce serait tout bon. Moi, si j'ai bien appris quelque chose sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas un problème qui n'ait pas son coût en temps et en attention humaine. Donc je pense vraiment qu'on peut y arriver. Récemment, au sujet de la centrale du Larivot, vous avez évoqué l'idée d'une écologie guyanaise. En quoi serait-elle différente de l'écologie actuelle ? Il est vrai que la question du Larivot est centrale pour nous, les Guyanais, en termes de besoins et de gestion de l'énergie. Et c'est pour ça que le secrétaire général de mon parti a souhaité contacter un max de personnes, récolter un max d'avis pour avoir vraiment une vision globale et complète de la situation. Et donc, il est ressorti un besoin fondamental qui est de conceptualiser l'écologie guyanaise, c'est-à-dire pas seulement une écologie européano-centrée, mais une écologie qui fait l'harmonie entre les besoins guyanais et les efforts environnementaux qu'il y a à faire pour toute action de développement. C'est de là que vient ce concept que nous allons développer avec mes autres camarades dans les mois qui viennent. Et de manière générale, il est bon pour nous, Guyanais, d'avoir une réflexion complètement autonome sur toutes les grandes thématiques qui nous concernent. Donc nous sommes en Guyane, il est pertinent de conceptualiser l'écologie guyanaise. Et justement, lorsqu'on conceptualise l'écologie guyanaise, effectivement, on parle de vocation. Bon, soyons honnêtes, la vocation de l'écologie européano-centrée est plus sur la préservation de sites naturels. Alors que l'écologie que nous essayons de prôner avec mes camarades met l'homme d'abord au centre de la nature, clairement. Et à partir de ce moment-là, l'homme, lui, il doit produire, il doit vivre, et donc il doit être producteur d'emplois. Moi, je suis très favorable à ce qu'on appelle l'économie bio-inspirée, parce que la nature est un livre que nous devons lire, dont nous devons apprendre et créer des richesses. Quel est, Naël Lama, votre regard sur les 100 premiers jours de Gabriel Serville à la tête de la collectivité majeure ? Je trouve que les 100 premiers jours de Gabriel Serville sont 100 premiers jours honorables,
parce que dans un premier temps, il installe une méthode. Cette méthode, c'est l'écoute active des Guyanais, de son administration, des forces vives. C'est un discours qui n'est pas dans l'excès ou dans la violence. Donc je trouve que d'abord, il installe un style et qu'au fur et à mesure, il nous permettra de résoudre tous les problèmes que nous devons résoudre. Mais moi, je trouve ces 100 jours positifs. Selon vous, en matière de développement économique, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour combattre de manière durable la vie chère en Guyane? Concernant le développement économique, il y a plusieurs leviers, à mon avis. Déjà, il y a un levier interne, c'est qu'il faut que nous soyons capables de produire localement. Vous savez que je suis très attaché à l'autonomie alimentaire, pour pas dire la souveraineté alimentaire. Il faut que les Guyanais puissent se nourrir pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Ensuite, il y a un autre levier qui est la relation avec nos voisins. C'est-à-dire que nous avons des voisins surinamais, brésiliens, et même d'autres qui sont peut-être un peu moins proches, mais pas si loin. Et on peut avoir des échanges avec eux. Et importer de chez eux nous coûtera beaucoup moins cher. Moi, je suis persuadé que si nous avons le droit d'importer de l'essence du Suriname, ben, elle sera moins chère en Guyane, c'est sûr. Je suis persuadé que si nous pouvons importer de la viande et des denrées du Brésil, ce sera beaucoup moins cher. Donc après, ensuite, il faut faire attention aux détaillants locaux, c'est sûr, mais il y a des axes et des leviers de développement avec nos voisins, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Naël Lama, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin notre édition. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez été instruits. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité. Merci de votre écoute.